Bonjour à tous, je m'appelle Henri. Amélie, aujourd'hui je veux te poser une question très importante. Est-ce que tu préfères marcher ou faire du vélo? Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Oh Henri, quelle question intéressante. Moi j'adore les deux, mais c'est vrai que c'est très différent. Toi, tu es plutôt marche ou vélo? Eh bien, je dois avouer quelque chose. Pendant 15 ans, j'ai marché partout à Paris. 15 ans, tous les jours, je marchais pour aller au travail, pour faire mes courses, pour tout. Et puis, il y a 3 mois, j'ai acheté un vélo. Et maintenant, ma vie a complètement changé. Ah bon? Raconte-moi ça. Qu'est-ce qui a changé exactement? Et chers auditeurs, vous aussi, écrivez-nous dans les commentaires. Vous préférez marcher ou faire du vélo? On veut savoir. D'abord, la vitesse. Avant, pour aller de mon appartement à la boulangerie, je marchais 20 minutes. Maintenant, avec mon vélo, ça prend 5 minutes. 5 minutes seulement. C'est incroyable. Je peux aller partout en ville beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai que le vélo est plus rapide. Mais tu sais Henri, moi j'aime bien prendre mon temps quand je marche. Je regarde les vitrines des magasins, je vois les détails des bâtiments, je salue les voisins. Quand tu es sur ton vélo, tu ne peux pas vraiment t'arrêter tout le temps pour regarder. Non? Tu as raison, Amélie. C'est un des problèmes du vélo. Quand je marche, je peux m'arrêter immédiatement. Je vois un joli café, je m'arrêtais. Je vois un ami dans la rue, je m'arrêtais. Avec le vélo, c'est plus compliqué. Il faut trouver un endroit pour attacher le vélo, il faut vérifier qu'il est bien sécurisé. Exactement. Et puis, parlons de l'aspect pratique. Quand je marche, j'ai besoin seulement de mes chaussures, rien d'autre. Pas de maintenance, pas de réparation, pas de problème technique. Mes chaussures fonctionnent toujours. Ah, la maintenance du vélo. Ne m'en parle pas. La semaine dernière, j'ai eu une crevaison. Une crevaison, j'étais à 3 km de chez moi. J'ai dû pousser mon vélo jusqu'à la maison. Ce jour-là, j'ai regretté mon vélo et j'ai pensé que marcher, c'était beaucoup plus simple. Tu vois? Et il y a aussi la question de la météo. Quand il pleut, marcher n'est pas idéal, c'est vrai. Mais faire du vélo sous la pluie, c'est encore pire. Tu arrives trempé, tes vêtements sont mouillés, tes cheveux sont mouillés, tout est mouillé. C'est vrai, la pluie et le vélo ne sont pas des bons amis. Mais tu sais quoi? J'ai acheté un imperméable spécial pour le vélo et des protections pour les roues. Maintenant, même quand il pleut, je peux faire du vélo. Bon, ce n'est pas agréable, mais c'est possible. Henri, tu deviens un vrai cycliste professionnel. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe en hiver? À Paris, en janvier et février, il fait très froid le matin. Marcher quand il fait froid, ce n'est pas confortable. Mais faire du vélo, avec le vent dans la figure, brrr. Ah, l'hiver. Oui, c'est un grand défi. Quand tu fais du vélo, le vent est plus fort parce que tu vas vite. Donc, il fait encore plus froid. Mais j'ai trouvé une solution. Je porte des gants spéciaux, une écharpe et un bonnet sous mon casque. Ça marche bien. Un casque. Voilà un autre sujet important. Quand tu marches, tu n'as pas besoin de casque. Tu n'as pas besoin d'équipement de sécurité. Mais avec le vélo, c'est différent. Il y a les voitures, les bus, les autres vélos. C'est plus dangereux, non? Oui, tu as absolument raison. La sécurité est très importante. À Paris, maintenant, il y a beaucoup de pistes cyclables, donc c'est plus sûr qu'avant. Mais oui, je dois toujours faire très attention. Je regarde partout, je respecte les feux rouges, je fais attention aux piétons. Les piétons? Parlons-en. Henri, maintenant que tu fais du vélo, est-ce que tu comprends mieux les piétons? Parce que moi, quand je marche, parfois les cyclistes passent très vite à côté de moi et ça me fait peur. Je comprends, Amélie. Et je te promets que je suis un cycliste respectueux. Je ralentis quand je vois des piétons, je dis bonjour, je fais attention, parce que je me souviens que moi aussi, j'étais piéton pendant 15 ans. C'est bien, Henri. Mais il y a une chose que j'adore dans la marche et que le vélo ne peut pas offrir. La spontanéité. Quand je marche, je peux décider de changer de direction en une seconde. Je vois une belle rue, je tourne à gauche. Je veux visiter un parc? Pas de problème. Avec le vélo, tu dois planifier un peu plus ton trajet. C'est un bon point. La marche est plus flexible. Mais le vélo aussi peut être spontané. Hier, j'ai vu un marché dans un quartier que je ne connaissais pas. J'ai arrêté mon vélo et j'ai visité le marché. C'était merveilleux. D'accord. Mais parlons maintenant d'un sujet très français. Les baguettes. Imagine, tu vas à la boulangerie pour acheter 3 baguettes, du pain, des croissants, peut-être un gâteau. Comment tu transportes tout ça sur ton vélo? Ah, excellente question. J'ai une solution. J'ai un panier sur mon vélo, un grand panier devant. Je peux mettre mes baguettes dedans, mes courses, mes livres, tout. C'est très pratique. Avant, quand je marchais, je devais porter des sacs lourds dans mes mains. Maintenant, tout est dans le panier. Un panier? Comme les vélos dans les films français des années 50? C'est charmant. Mais dis-moi, Henri, est-ce que tu as remarqué des différences dans ta santé depuis que tu fais du vélo? Oui, beaucoup de différences. Faire du vélo est excellent pour les jambes. Mes jambes sont plus fortes maintenant. Et aussi, c'est bon pour le cœur. Mon médecin était très content. Il dit que le vélo est une excellente activité physique. C'est vrai que le vélo est bon pour la santé. Mais marcher aussi. Marcher est naturel pour le corps humain. Pas de stress sur les genoux comme avec le vélo.
Et tu sais quoi? Les études montrent que marcher est excellent pour le cerveau. Ça aide à penser, à réfléchir, à avoir des idées créatives. Tu as raison, Amélie. Quand je marchais, j'avais beaucoup de temps pour penser. Parfois, je résolvais mes problèmes pendant mes promenades. C'était comme une méditation. Avec le vélo, je dois me concentrer sur la route, sur les autres, sur où je vais. Exactement. Et puis, il y a l'aspect social. Quand tu marches dans ton quartier, tu rencontres les gens. Tu parles avec le boulanger, avec la fleuriste, avec les voisins. C'est une manière de créer des liens sociaux. Sur un vélo, tu passes trop vite pour vraiment parler avec les gens. C'est vrai, je passe plus vite maintenant. Mais tu sais, il y a aussi une communauté de cyclistes. Quand je vois un autre cycliste, on se fait un petit signe. C'est comme un club. Et le dimanche, il y a des groupes qui font du vélo ensemble dans les parcs. C'est social aussi. Un club de cyclistes. Henri, tu changes vraiment. Bientôt, tu vas porter des vêtements de cycliste professionnel avec toutes les couleurs. Mais sérieusement, parlons du coût. Marcher, il est gratuit. Complètement gratuit. Le vélo? Tu dois acheter le vélo, le casque, les lumières, le cadenas, les réparations. Oui, le vélo coûte de l'argent au début. Mon vélo a coûté 400 €, le casque 30 €, le cadenas 50 € parce que je veux un bon cadenas solide. Mais pense à long terme. Je n'utilise plus le métro. Avant, je dépensais 75 € par mois pour le métro. Maintenant, 0. Ah, c'est un bon argument économique. Donc, après quelques mois, ton vélo est rentabilisé. Mais il y a quelque chose que tu oublies, le stationnement. À Paris, trouver un endroit sûr pour attacher son vélo, c'est parfois difficile. Et malheureusement, les vols de vélos sont fréquents. Oui, le vol de vélo est un vrai problème. J'ai 2 cadenas maintenant, un grand et un petit. Et je n'attache jamais mon vélo dans des endroits isolés. Seulement dans des endroits avec beaucoup de passages, où il y a du monde. Tu deviens vraiment expert. Et maintenant, une question pour nos auditeurs. Est-ce que vous pensez que le vélo ou la marche est meilleur pour l'environnement? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Bonne question pour nos auditeurs. Moi, je pense que les deux sont excellents pour l'environnement. Pas de pollution, pas d'émissions de CO2. Mais le vélo a un petit problème. Il faut fabriquer le vélo. La production du vélo utilise des ressources et de l'énergie. C'est vrai. Mais si tu utilises ton vélo pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'impact environnemental devient très petit. Et puis, en France, maintenant il y a des vélos d'occasion. Tu peux acheter un vélo qui a déjà été utilisé. C'est encore mieux pour l'environnement. Excellente idée. Mon deuxième vélo, je vais l'acheter d'occasion. Attends, pourquoi un deuxième vélo? Amélie, tu vois, le vélo c'est comme une drogue. On commence avec un vélo, et puis on en veut un deuxième, un troisième. Henri, tu es fou! Un vélo suffit. Mais parlons maintenant des différentes régions de France. À Paris, peut-être que le vélo est pratique. Mais dans les petits villages, dans les régions avec des montagnes. Ah, les montagnes, c'est un bon point. Dans les Alpes ou dans les Pyrénées, faire du vélo, c'est très difficile. Monter les collines avec un vélo, c'est épuisant. Dans ces régions, marcher est probablement plus facile. Ou alors, il faut un vélo électrique. Un vélo électrique, voilà une solution moderne. Avec un vélo électrique, tu peux monter les collines sans problème. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Un bon vélo électrique coûte entre 1000 et 2000 €. C'est cher, oui. Mais imagine les possibilités. Avec un vélo électrique, tu peux faire de longs trajets sans être fatigué. Tu peux aller au travail sans transpirer. C'est parfait pour l'été quand il fait très chaud. Transpirer. Voilà un sujet important que j'ai oublié. Henri, quand tu fais du vélo pour aller au travail en été, est-ce que tu arrives en sueur? Parce que quand je marche lentement, je ne transpire pas trop, mais le vélo, c'est plus intense physiquement. Tu as raison. En été, quand je fais du vélo rapidement, j'arrive au bureau un peu en sueur. J'ai trouvé une solution. Je pars 10 minutes plus tôt et je roule lentement. Comme ça, je profite du trajet et je n'arrive pas complètement transpiré. 10 minutes plus tôt. Tu vois, même avec un vélo rapide, tu dois planifier plus. Avec la marche, c'est simple. Je marche à mon rythme naturel, j'arrive fraîche, pas de problème. D'accord, Amélie. Je vois que tu es une grande fan de la marche. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà essayé de faire du vélo régulièrement à Paris? Peut-être que si tu essayais, tu changerais d'avis.